Dans la précédente vidéo, nous étions en train d'apprendre les 10 leçons importantes que l'école n'enseigne pas, qui m'ont été inspirées du merveilleux livre Père riche, Père pauvre que j'ai lu. Et malheureusement, nous n'avons pas vu les 10 leçons, nous n'avons vu que 5 étant donné que la vidéo allait être très longue si je devais donner les 10 leçons. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 dernières leçons que j'ai apprises en lisant le merveilleux livre Père riche, Père pauvre. Restez branchés et on se retrouve tout à l'heure après le générique. Salut à tous, ici c'est Benjamin Carrou de la chaîne Mindset School. Ici, cette magnifique chaîne, nous parlons de mindset, de leadership, de développement personnel, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat et aussi de business. Parce que je suis sûr et certain que si l'Afrique se base sur ces 5 choses, elle peut se développer rapidement, avoir un grand potentiel et arriver au sommet. Alors, si l'une des thématiques te plaît, t'intéresse ou te parle, je t'invite à faire une chose, c'est de t'abonner et ensuite cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti lorsque nous mettons en ligne une prochaine vidéo ou une autre vidéo. La 6e leçon à retenir ou que j'ai retenue de ce merveilleux livre, c'est prendre des risques. Il faut apprendre à prendre des risques. John Maxwell dit, vous devenez de plus en plus intelligent lorsque vous prenez des risques. Si vous voulez grandir, devenir mature, devenir intelligent financièrement, avoir un coefficient intellectuel financier élevé, c'est qu'il faut prendre des risques. Si vous voulez devenir riche, fortuné, être un multimilliardaire, être indépendant financièrement ou bien être en sécurité financièrement, vous devez prendre des risques. Vous devez saisir les opportunités. En réalité, chaque opportunité qu'on vous présente ou bien chaque opportunité représente un risque. Mais il faut prendre le risque de saisir cette opportunité-là. Si c'est que ça ne marche pas, vous aurez appris. C'est vrai qu'il y a d'un côté, il faut analyser. Parce que, bon, il ne faut pas se lancer parce qu'il faut se lancer, mais il faut analyser avant de se lancer. Mais trop analyser aussi, c'est mauvais. Il faut avoir des trucs de base, voir ce que je vais faire, est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça va me rapporter, etc. Mais déjà, lorsque vous avez un petit pourcentage, le reste, lorsque vous allez saisir l'opportunité, vous allez apprendre le reste au fur et à mesure. Mais il y a des gens, ils veulent tout savoir, ils veulent se rendre compte que celui-ci-là, il n'y a absolument pas de risque, je ne vais pas échouer ou bien. Ça dit, il veut être sûr de tout avant de se lancer. On n'est jamais sûr de tout en totalité. Donc, ici, lorsqu'il y a quelque chose, lancez-vous. Prenez des risques. Si vous échouez, vous aurez appris. L'échec n'est pas fatal, comme je l'ai dit. L'échec, en réalité, c'est un enseignement. Si vous réussissez, c'est bien. Si vous échouez, c'est une expérience pour la prochaine fois. Donc, en résumé, il faut prendre des risques parce que lorsque vous prenez des risques, cela vous permet de grandir, d'être plus intelligent financièrement, d'avoir un coefficient intellectuel financier élevé et de saisir les opportunités beaucoup plus facilement afin de devenir riche. La 7e leçon à retenir de ce merveilleux livre, c'est que tout le monde doit avoir des connaissances financières. Vous savez, l'intelligence résout des problèmes et produit de l'argent. Mais l'intelligence ou bien l'argent sans intelligence financière peut être perdu rapidement. Ce qui est triste avec le système éducatif, c'est qu'il n'apprend qu'à travailler pour de l'argent. Il n'apprend jamais, c'est-à-dire le système n'apprend pas à comment gagner de l'argent, ni comment le gérer, ni le conserver. Rien des deux. Tout le monde doit avoir des connaissances financières. Et Robert Kiyosaki dit ici que les pauvres, en réalité, ils font quoi? Ils travaillent pour de l'argent. Alors que les riches, ils font quoi? Les riches, l'argent travaille pour les riches. C'est-à-dire, les riches mettent l'argent à leur service. Donc ici, ce qu'il conseille, c'est de faire tout pour mettre l'argent à son service. Quand vous gagnez de l'argent, il faut mettre cet argent-là à son service. Donc ici, tout le monde doit apprendre à créer de la richesse et faire un plan afin d'atteindre la liberté financière. Donc, c'est extrêmement important que tout le monde ait des connaissances financières parce que l'argent, quelle que soit la somme que tu possèdes, quel que soit l'argent que tu as, sans l'intelligence financière ou bien sans intelligence financière, tout cet argent-là va partir rapidement ou comme on le dit, va partir en fumée. La 8e leçon à retenir ici, c'est que l'état d'esprit est primordial. Votre état d'esprit est primordial lorsque vous voulez faire quelque chose. Robert Kiyosaki dit que son père pauvre avait l'habitude de toujours lui dire que
on ne peut pas se le permettre. C'est-à-dire, lorsqu'il voulait faire quelque chose, celui-ci lui disait, on ne peut pas se le permettre. Alors que lorsqu'il revenait vers son père riche, celui-ci lui demandait toujours bien, lui disait de se demander à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, comment est-ce que je peux me le permettre? Voilà. Deux personnes, une personne pauvre, une personne riche, deux attitudes complètement différentes. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous voulez faire quelque chose, votre état d'esprit et votre attitude comptent beaucoup. Si vous avez une attitude négative, c'est que ça ne peut pas aller. Mais il faut avoir une attitude positive et penser comme le père riche. Comment est-ce que je peux me le permettre? Comment est-ce que je peux me le permettre? Comment est-ce que je peux me prendre pour faire ce que j'ai à faire? Si vous avez des objectifs à atteindre, au lieu de se dire je ne peux pas me le permettre, mais faites comme le père riche a conseillé à Robert Kiyosaki. Comment est-ce que je peux me le permettre? Votre état d'esprit est primordial. En réalité, comme il a dit aussi, la pauvreté est d'abord mentale. Si mentalement, vous n'êtes pas riche, c'est-à-dire la richesse n'est pas mentale, elle ne peut pas se matérialiser. Tout commence par le monde intérieur. La richesse commence par le monde intérieur avant de devenir extérieur. Tout ce qu'on voit aujourd'hui a été pensé correctement avant d'être matérialisé. Donc si mentalement, vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas comme il le faut, c'est-à-dire ça ne peut pas marcher. Donc, il faut vraiment faire des efforts pour remplacer votre attitude négative toujours par une attitude positive et toujours vous demander comment est-ce que je peux me le permettre, comment est-ce que je peux me prendre pour faire telle chose. La 9e leçon à retenir de ce merveilleux livre est entourez-vous des personnes plus intelligentes que vous. Il y a un dicton très populaire qui dit si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, alors vous êtes dans la mauvaise pièce. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous voulez être plus intelligent, entourez-vous des personnes qui sont plus intelligentes que vous. Et c'est ce que les riches font, c'est ce que les multimilliardaires font. Ils font quoi? Ils s'entourent des personnes plus intelligentes qu'elles. Vous allez voir des milliardaires, des entrepreneurs, mais dans leur entreprise, la plupart des gens qu'ils ont engagés sont beaucoup plus intelligents qu'elles. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que Robert Kiyosaki conseille de faire. Mais l'un des défauts de l'école, c'est que on nous a appris, c'est comme si, comment l'appelle-t-on, s'entourer des personnes plus intelligentes que toi, c'est se rabaisser, je ne sais pas comment le dire. En fait, c'est aussi l'un des défauts, ou bien ce que l'école n'enseigne pas aux gens. S'entourer des personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que toi, parce que qu'en étant dans ce groupe, ces gens-là vont t'aider à beaucoup plus évoluer. Mais si tu t'entoures des personnes moins intelligentes que toi, ça ne va pas du tout marcher. Une fois que tu fais un pas en avant, tu as l'impression que tu fais 2 pas en arrière. Donc, le leçon à retenir ici, c'est qu'il faut s'entourer des personnes qui sont plus intelligentes que soi. La 10e et dernière leçon à retenir ici, c'est que il faut contrôler ses émotions. Contrôlez vos émotions. Si vous ne le faites pas et que vous laissez vos émotions contrôler, vous allez vivre des situations de plus en plus pires. Vous allez vivre des situations qui vont s'empirer et vous allez vous perdre bien. Vous allez couler entre griffes. Donc ici, cela vaut pour la vie personnelle que pour la vie professionnelle. Dans les deux cas, il faut contrôler vos émotions. Si vous laissez vos émotions vous contrôler, vous allez vous perdre. Vous allez faire des investissements et au lieu de laisser ou bien de réfléchir, vous allez laisser vos émotions réfléchir à votre place et ces émotions vont vous faire perdre énormément d'argent. Donc, dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, il faut contrôler, il faut vous contrôler, c'est-à-dire contrôler vos émotions au lieu de laisser celles-ci vous contrôler. Une fois que vous le faites, vous pouvez vous concentrer beaucoup plus sur l'atteinte de vos objectifs financiers. Voilà, moi je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, je vous invite à faire une chose, c'est de la liker et ensuite vous abonner et cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et afin de faire partie de cette merveilleuse communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Si vous vous abonnez, vous allez permettre à la communauté de s'agrandir de plus en plus afin que nous puissions aider ensemble d'autres personnes à apprendre d'autres choses, à aiguiser leur mindset, à grandir personnellement, à apprendre beaucoup de choses. On dit seul on va loin, mais ensemble on va plus loin. Ce que les Africains doivent savoir, c'est que c'est l'union qui fait la force. Une seule personne ne peut pas poursuivre un lion, bien poursuivre une proie pour l'attraper. C'est plusieurs personnes.
En tout cas, ça dépend de la proie quand même. Mais si la proie est grosse, c'est que il faut plusieurs personnes pour la poursuivre et l'attraper. Donc, l'union fait la force et c'est ensemble que les Africains doivent s'unir et bâtir l'Afrique. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.